Bonjour tout le monde! On se retrouve dans cette petite vidéo parce que j'ai encore des choses à vous partager. Je suis encore sur les effluves des effets de cette pleine lune du mois de février. Dans ces énergies de changement, de passage de nouveaux caps. Voilà, de tourner le dos à certaines choses pour laisser de la place au nouveau, accueillir d'autres choses. Et hier, j'ai lu un texte qu'une amie que j'adore, qui est très lumineuse, Sophie, à qui je fais un gros bisou si elle passe par là, a partagé. Et donc je vais vous le lire, parce que peut-être que vous aussi, ça va éveiller, réveiller des choses en vous. Et moi, en tout cas, ce qui a été intéressant, c'est que ça m'a permis de me positionner sous un autre angle et voilà, de garder l'esprit ouvert et d'avoir une vue d'ensemble. Ce que j'adore parce que, juste pour la petite précision, c'est que dernièrement j'avais posté une vidéo où j'expliquais, où je donnais mes petites astuces, mes petits secrets, mes petits rituels de protection par rapport aux énergies lourdes ou négatives que je recevais notamment avec mon métier de fleurithérapeute. Et où je disais que j'étais chanceuse parce que j'avais une communauté bienveillante et que en gros j'attirais à moi des personnes qui avaient la même vibration ou les mêmes valeurs que moi, etc. Et que donc tout se passait très très bien. Et ce petit texte donc je vais vous lire, vous allez voir, il donne une autre vision des choses. Donc je vous le lis. Non, ne me dis pas tu attires ce que tu es. Et si vous êtes bon et attirez les méchants? Et si vous êtes honnête et attirez les menteurs? Et si vous êtes loyal et que vous attiriez ceux qui trompent? Et si vous êtes bon au cœur et attirez les durs? Non, tu n'attires pas toujours ce que tu es. Parfois, vous attirez des gens qui ont désespérément besoin de ce que vous êtes. Ils ont besoin de votre lumière. Steph Wills. Et du coup, j'ai été pleine de gratitude en lisant ce texte parce que je me dis effectivement, donc il y a ce côté-là où on attire des gens qui ont la même vibration que nous. Moi, dans mon métier, j'imagine que les personnes qui viennent, déjà c'est parce qu'elles souhaitent expérimenter comment utiliser cette méthode de soins naturels avec les élixirs floraux, de la thérapie par les fleurs, et puis après, certainement en regardant mes vidéos ou mon site internet, mes partages, mes articles ou la radio, ont choisi de venir vers moi pour que ce soit mon énergie qui les accompagne dans leur processus de libération, de guérison, de cheminement, etc. Donc ça, on est bien d'accord. Mais ensuite, je me suis un petit peu replongée en arrière par rapport à mes relations du passé, mes relations sociales. Et effectivement, il y a eu des moments où il y a eu des personnes avec que j'ai fréquenté durant un certain temps et qui n'ont pas été, enfin, en tout cas, que je trouvais pas la même fréquence que moi, la même énergie, et que je trouvais même méchante ou toxique. En tout cas, je me sentais pas bien en leur compagnie, je ressentais vraiment un profond mal-être et ça me rendait plutôt malade que joyeuse. Et je me souviens que lorsque j'avais fait le bilan de compétences, on était revenu dans mon parcours rétrospectif et pour comprendre en fait qu'est-ce qui s'était passé, pourquoi j'avais vécu ces échecs ou ces relations conflictuelles ou douloureuses ou difficiles, etc. Et je vais juste vous partager cet exemple, et j'en aurai d'autres ensuite. C'est qu'à un moment dans mon parcours professionnel, j'ai vécu du harcèlement moral par une collègue qui partageait le même bureau que moi. On était en open space, et en fait tous les jours j'allais au travail avec cette boule au ventre parce que je savais qu'elle allait me faire la misère. Et je suis pas, et voilà, et c'est vrai que j'étais soit humiliée, soit rejetée, soit pas respectée, soit dévalorisée. Enfin, vraiment, rien, ça n'allait jamais. Et donc je me positionnais à ce moment-là, à cette époque-là, comme la victime et elle le bourreau, et inconsciemment j'attendais le sauveur. Donc j'en parlais à d'autres collègues, même aux ressources humaines, qui ressentaient de la compassion, mais ne m'aidaient pas pour autant.
Et en réalité, donc avec le recul, j'ai compris que c'était moi mon propre sauveur, parce que là j'avais choisi de rester donc dans cette situation, donc de subir et de me lamenter plutôt que de passer à l'action et de décider un changement, une amélioration ou de couper, stopper cette relation. Chose que j'ai fait au bout de plusieurs mois, euh, mais pendant cette période-là de harcèlement moral, euh, j'ai compris, avec le recul, que j'avais ma part de responsabilité et qu'en fait j'avais ouvert les portes à cette personne et que son comportement envers moi, que je trouvais injuste, etc., c'est moi qui l'autorisais à être ainsi. Parce qu'à cette période de ma vie, je ne prenais pas soin de moi. Je pense que je connaissais même pas vraiment mes besoins. Et donc, bah, c'était difficile de me faire respecter si moi-même, je me respectais pas. Et donc c'est ça qui était intéressant, c'est qu'elle est venue dans mon parcours de vie pour me ramener à qui je suis, à prendre soin de mes besoins, de mes valeurs, et pour me positionner, m'affirmer et poser mes limites. Non pas avec violence en tapant un point bien fort sur la table, même si ça s'est un petit peu fini comme ça puisqu'il y a eu cette fameuse goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais en réalité, bon maintenant, voilà, maintenant j'ai tiré le son de cet enseignement. Lorsque quelqu'un me dit quelque chose qui va soit à l'encontre de mes principes, de mes valeurs, ou que je trouve injuste, voilà, que je ressens cette injustice et qui m'amène à être en colère intérieure, au lieu de garder cette colère en moi jusqu'à m'en rendre malade au niveau pathologie, il est bienfaisant d'en parler, de communiquer. Donc, non pas de passer par la phase justification, parce que je pense pas que ce soit le meilleur moyen pour s'affirmer, mais de simplement exprimer ses ressentis et dire, bah là, tu m'as dit ça, moi j'ai ressenti ça, voilà, pour se positionner, poser ses limites et se faire entendre, écouter par l'autre. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'effectivement, on n'attire pas forcément ce que l'on est, mais il y a des personnes qui vont être un petit peu il y a un peu cet effet de miroir qui vont réactiver en nous des choses ou pointer du doigt des choses sur lesquelles ben, on doit travailler, on doit éveiller, réveiller. Et pareil pour les personnes toxiques qu'on rencontre dans nos vies, on peut se dire mais pourquoi je suis avec cette personne, pourquoi elle me fait ça alors que moi je suis quelqu'un de gentil ou je sais pas quoi. Mais c'est même si voilà c'est des moments pas très sympathiques parce que c'est assez dur à vivre, surtout lorsqu'on est sous l'emprise, mais ça permet de bah, par exemple travailler sur les blessures émotionnelles décrites par Lise Bourbon, les 5 blessures de l'âme, et en vue d'une libération, d'une guérison, pour vraiment cheminer et plus allégé, plus léger, et puis de travailler sur ce qui nous freine dans notre élan de vie, comme l'attachement émotionnel, la dépendance affective, etc., etc. Donc en fait, les autres sont là aussi pour nous faire avancer, nous faire grandir, nous apprendre des enseignements. Et puis aussi, comme le disait donc très bien ce texte, c'est que il y a certaines personnes qui ont besoin de notre lumière, donc on va leur donner notre part lumineuse pour les accompagner à aller mieux ou pour y voir plus clair ou pour les accompagner. Mais attention à ce que voilà, il y ait un équilibre de ne pas tout donner et puis ensuite être à sec, si je puis dire. Enfin, il faut que nous, on puisse derrière se régénérer, se ressourcer pour retrouver notre énergie lumineuse. Tout est question d'équilibre hein, dans toute relation. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que je ne sais plus d'ailleurs qui a dit ça, mais qu'il n'y avait pas de hasard, mais il n'y avait que de belles rencontres. Ben c'est ça en fait. Même si sur le moment on se dit oh non, elle était pas super, c'était pas une belle personne. Ben, quelque part, si, parce qu'elle nous a permis de travailler sur des choses en nous et d'avancer en fait, parce que donc voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Que là je ressens, alors c'est peut-être parce que le printemps arrive, etc. Mais on est dans ces énergies de renouveau, de renaissance et de se détacher, se libérer de plein de choses pour avancer. Euh,
avec une guérison. Voilà ce que je ressens en ce moment. Je sais pas si ça va vous parler, je sais pas comment vous, ce qui se passe dans vos vies en ce moment, ce que vous traversez, etc. Mais en tout cas, je trouve que les relations humaines, c'est un cadeau. Et voilà, donc surtout, comme je disais dans ma dernière vidéo, de ne pas vous laisser abattre, quoi qu'il se passe, même avec des portes fermées, il y a d'autres portes qui s'ouvriront. Restez dans cette énergie, cette attitude, ce mode de pensée positif et avec des idées constructives pour vous souhaiter le meilleur avec de belles intentions. Merci, bonne journée, au revoir.